privilège ce matin de commencer la série Moi et l'autre à son meilleur. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Stéphane? Non, je crois que tu venais me gronder. Moi et l'autre à son meilleur. C'est toujours drôle pour un Français de dire ça, parce que je sais qu'au Québec, c'était une vieille émission de télévision. Il y a plusieurs qui connaissent. Si vous avez quelques cheveux blancs, les plus jeunes, j'aurais demandé, ils ne connaissent pas. Donc, c'était une émission de télévision qui disait « Moi et l'autre à son meilleur ». Nous, en France, on dirait toujours « L'autre et moi à son meilleur ». Mais ce qu'on veut comprendre, c'est que ce que l'on veut dire ici, c'est que l'aspect relationnel doit absolument devenir une force et dans chacune de nos vies se développer. Donc, aujourd'hui, je vais faire un genre d'introduction à cela pour évaluer nos compétences relationnelles, pour que nous nous rappelions qu'à Connexion, nous désirons offrir des expériences et des apprentissages. Vivre l'expérience, l'ange, et les apprentissages de comment améliorer les relations. Vivre des expériences et des apprentissages de connexion à Dieu, les uns aux autres, à soi-même. Alors ce matin, on commence une série sur les apprentissages des connexions les uns aux autres, des connexions relationnelles. Donc pour ça, on va travailler sur l'idée d'évaluer nos compétences relationnelles. C'est sûr que c'est un enjeu très fort. Bon, ce matin, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire le tour de la question. Ça veut dire on va visiter 12 portes. Je vais à peine ouvrir la porte, regarder le hall. De temps en temps, je vais faire un petit pas dedans, puis ressortir. C'est un message que j'appelle très frustrant pour le prédicateur qui aime creuser les choses, mais c'est simplement dresser un tableau de tout ce que ça comprend. Et je vais nous inviter à faire une évaluation. Je pourrais vous envoyer par courriel, pour tous ceux qui le désirent, un outil d'évaluation qui va vous permettre d'évaluer vos propres compétences relationnelles avec 12 critères et ensuite de faire non seulement une auto-évaluation, mais vous pourriez faire un feedback 360, c'est-à-dire demander à 4 autres personnes autour de vous de vous évaluer sur ces 12 mêmes évaluations et vous allez comparer et finalement déterminer quels sont les points de progrès. Moi, ce matin, quand je parle d'évaluer nos compétences relationnelles, la question de fond, c'est quoi? C'est vraiment une question de fond, les compétences relationnelles. Pourquoi? C'est ça qui brise des couples, des familles. C'est ça qui font que des amis restent fâchés ou se fâchent. C'est ça qui fait que des compagnies sont paralysées par des jalousies. Des gouvernements ne peuvent pas servir comme ils le devraient dans leur pays parce qu'il y a des mauvaises relations. C'est ça qui détruit des êtres humains parce que la question relationnelle est au cœur de nos vies. Mais quand même, au-delà de ça, la question de fond dont on veut parler ici, c'est quoi? La question de fond, c'est vraiment améliorer le paradis. Ce qu'on veut faire quand on parle des relations humaines, on veut améliorer le paradis. Philippe, tu débloques là. Qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner? C'était pas du café ou tu as mis autre chose dedans? Attendez. Attends là. Quand on parle d'améliorer le paradis, on veut parler de quoi? Quand Dieu a créé le paradis, il a mis l'être humain au milieu du paradis, puis il a dit, tout est bon, tout est très bon, ça c'est le paradis. Puis il a fait comme nous, il a regardé ce qui était bon, il a commencé par un feedback de renforcement positif, puis il est arrivé sur un feedback d'amélioration. Et il a dit, si on veut améliorer le paradis, il faut créer des relations humaines. Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Et encore une fois, je le dis, et je l'ai dit souvent, mais je le redirai. Ce n'est pas juste la question du mariage, c'est la question relationnelle, parce que si tu n'as pas appris à être en relation et que tu te maries, vous allez être deux à être seuls. Mais ce n'est pas ça qui va améliorer la relation. D'où, parfois, les déchirements, parfois les divorces, parfois les ruptures, parce que simplement, on n'apprend pas à améliorer nos aptitudes relationnelles. Donc, toute la question dont on parle ici, c'est la question d'améliorer les conditions de paradis. Vous savez, la faculté de médecine d'Harvard a dit ceci, l'absence d'amis intimes est tout aussi nuisible à la santé physique, je parle ici, que le tabagisme ou l'obésité. On fait tout un tas de campagnes là-dessus, mais l'absence d'amitié intime est tout aussi nuisible à la santé physique, sans parler du psychologique, là, ça fait des ravages, mais que le tabagisme ou l'obésité. Nous sommes créés à l'image du Dieu qui s'appelle Elohim, c'est-à-dire les dieux. Elohim créa, les dieux créa. Il s'agit de cette unité plurielle de Dieu. Dieu, plusieurs personnes, mais intensément liées, intensément connectées les uns aux autres, à tel point que Dieu est un en 3 personnes. Et Dieu nous dit, la pleine santé, le goût pour la vie
Une vie réussie se fait lorsque vous avez appris à être connecté comme lui est connecté. Nous sommes faits pour être connectés à nos semblables. Certains très spirituels dans les églises me disent « Oh, Dieu me suffit ». Ben écoute, le Dieu qui te suffit a dit qu'il ne te suffit pas. Parce que dans le paradis, alors qu'il était là, présent et qu'il rencontrait Adam, il a dit « Il est malsain que l'être humain ne soit pas connecté à d'autres êtres humains. Il est insuffisant qu'il ne soit pas connecté à d'autres êtres humains. » Alors, malgré tout cela, l'humanité est bâtie sur une fraternité brisée, puisque les 2 premiers frères qui ont été sur la terre se sont entretués. Et depuis ce moment-là, il y a un sentiment de solitude destructeur qui pèse sur nous. Je vous remontre un petit extrait qui me semble être le fond de cette question-là, le fond de la musique de solitude et d'individualisme au Québec. Je l'ai fait un petit peu plus court. Je me suis fondu dans la foule, comme on se fond dans la nuit, rapidement, en silence. Quand les gens me saluent, il y a toujours un froid, une distance, comme un rideau de fer qui tombe. On se salue entre nous de la même manière qu'on gribouille, rapidement, sans porter attention. On se dit « Salut, ça va? » Salut, ça va? Sans vraiment entendre de réponse. Je sais que ça n'a pas toujours été comme ça. Quand mes grands-parents étaient jeunes, les voisins demandaient des nouvelles de la famille, avec intérêt. Ça a débuté un peu avant la guerre froide, à l'industrialisation. Bosser était devenu une chose primordiale. Les gens ont déserté l'Église parce qu'ils ne s'y reconnaissaient plus. L'Église avait perdu son visage humain, son pouvoir rassembleur. Chacun s'est mis à faire ses choses de son côté. On n'a plus d'idole, plus de déo, plus personne au-dessus de notre tête. On se sent unique, indépendant, autosuffisant, seul. Aussitôt qu'on s'adresse à un étranger, il prend peur, comme si par la parole on violait son petit monde bien calfeutré. On n'a qu'à se regarder soi-même. On entre dans l'autobus, on trouve la place la plus isolée, la plus loin de tout homme qui vit. On s'y rue, s'y assied, on se met de la musique, on lit un livre, ou on fuit simplement les regards. Le sentiment de toujours être seul, ça fatigue. Fait que chaque soir, je rentre chez nous un peu plus crevé puis vidé que la veille. Je mange, je me brosse les dents, puis je rêve qu'il y a encore quelqu'un qui m'écoute. Je me pose devant le miroir de la cuisine, je prends un somnifère puis bonne nuit. Peut-être que demain, je serai un peu moins seul. Excusez, je croyais que j'avais un autre extrait, mais j'en ai mis qu'un. On entend ici ce cri de solitude d'une génération qui nous dit « je suis tout seul ». Puis dans l'autre extrait que je croyais avoir mis, il vient nous interpeller puis nous dire « alors maintenant, on peut regarder ça et on peut s'en plaindre. On peut se plaindre de tout ça, ou alors toi et moi, étant frères de solitude, on peut décider qu'on va améliorer cette chose-là ici au Québec, parce que nous mourons dans notre solitude. Le suicide vient de cette solitude, la détresse vient de cette solitude. Et il y a une solution à amener. Quelques-uns doivent commencer à changer le ton, à donner le ton, à faire des expériences, des apprentissages pour relever le niveau de la qualité relationnelle dans cette province. Qui le fera? Qui le fera? Si ce n'est ceux qui ont reçu de la part de leur boss le commandement « Apprenez à vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est notre mission dans la vie, de créer ce climat relationnel qui va changer le ton, qui va entraîner d'autres à le faire. Pourtant, il est dit ce texte dans l'Écriture, « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» Il répondra, « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. » Est-ce que ça se peut qu'on soit blessé dans la maison de ceux qui nous aiment? Effectivement, bienvenue sur Terre. La famille et l'Église sont des lieux de blessure et des lieux de guérison à la fois. Mais tu vas me dire, mais alors si c'est un lieu de blessure,
Je ne sais pas si je veux y aller, mais tu as juste le choix de pour quelle cause tu veux souffrir. Est-ce que tu veux souffrir de solitude ou tu veux peiner parce que tu vas surmonter les difficultés relationnelles en augmentant les compétences relationnelles qui font que ça va devenir de plus en plus facile? Souffrir de solitude et de l'isolement ou protéger son individualisme au point où la solitude va finir par nous détruire. On est quand même étonnant, nous, dans le monde occidental. On n'arrête pas de se plaindre de notre solitude et pourtant on défend notre individualisme comme notre petit Dieu favori. Alors un jour, dans cette espèce de paradoxe dans lequel on vit et qui nous écrase, choisis ton camp, embrasse ta solitude, couche avec si tu veux, mais ne te plains plus jamais de ton isolement. Ou accepte que ton individualisme ne soit plus ton Dieu. Mais on ne peut pas vivre en disant « j'adore ma solitude » ou plutôt « j'adore mon individualisme et je me plains de ma solitude ». Il faut qu'on choisisse. Et je voudrais que nous apprenions à choisir, de sortir de là, malgré les défis que ça a. Il est impossible, dit Jésus, qu'il n'y ait pas d'occasion de chute entre les humains. C'est impossible. C'est vrai que c'est parfois difficile, mais Jésus est venu lui aussi pour non seulement sauver des individus, mais pour, encore une fois, améliorer le paradis que nous avons reçu dans nos vies. Si quelqu'un reçoit Christ en lui, oui, il est sauvé, oui, il est dans le paradis, mais on peut encore améliorer le paradis. C'est pourquoi Jésus nous dit, tu es non seulement sauvé par la foi, mais tu peux apprendre plus que ça. On va améliorer le paradis. C'est pourquoi je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Apprenez comme au Jardin d'Éden à connecter avec des humains parce que le salut n'est pas qu'une affaire individuelle, c'est une affaire collective. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné pour nous apprendre à vivre dans l'unité, à former un seul corps. Alors c'est sûr que ce n'est pas facile. C'est sûr que ce n'est pas facile. J'ai du son s'il vous plaît. Ainsi, vous avez le choix ce matin. Soit que le message va s'effacer complètement, même si on a une série derrière qui vient, soit on a le choix de commencer à y travailler. C'est pourquoi je vais vous donner un outil ce matin que je vais envoyer à tout le monde et puis je vais vous encourager à travailler sur cet outil. On va visiter 12 compétences, c'est pour ça que ça va aller vite. Ce matin, ce sera un survol. Mais ce qui serait intéressant avec ce tableau que vous aurez sur votre courriel, c'est que vous allez vous évaluer. Vous voyez un endroit où il est marqué « Moi ». Moi, c'est toi. Donc, c'est chacun de nous. Donc, chacun va s'évaluer de 1 à 10 sur chacune de ces 12 compétences. Puis, tu pourrais profiter de 4 personnes qui te connaissent, peuvent être de connexion ou ailleurs, ça peut être au travail, ailleurs. Et tu vas leur demander, évalue-moi selon ce que tu connais de moi dans chacune de ces compétences de 1 à 10. Ce qui va être intéressant après ça, c'est que tu pourrais faire la différence entre ta perception de ta force relationnelle et celle de tes 4 référents. À partir de là, tu peux regarder quels sont tes 3 points forts dans les compétences relationnelles sur lesquelles tu peux miser. Puis quels sont les points de développement sur lesquels tu aimerais travailler alors que nous allons avoir ces quelques mois devant nous de travail sur la vie relationnelle, sur développer les compétences relationnelles. Et peut-être à la fin de la série, pendant l'été, de regarder est-ce que tu as pu évoluer dans les domaines de compétences relationnelles. Je crois que nous sommes là pour progresser, pour s'améliorer. Et la première chose à faire quand on veut s'améliorer, c'est se situer et savoir où nous voulons évoluer. La première de ces compétences, celle sur laquelle je vais être un tout petit peu plus long, je vais entrer dans la porte et je vais même rentrer dans le hall. Les autres, je vais juste ouvrir la porte et les regarder avec vous. Celle-ci, la première, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est faire part de ses vrais sentiments, de ses vraies pensées, de se dévoiler réellement. Celui qui marche dans l'intégrité dit la vérité selon son cœur. S'il y a bien une chose que cette génération aspire à trouver, c'est l'authenticité.
n'a pas envie de quelque chose qui est faussé, on n'a pas envie de quelque chose qui sent l'hypocrisie, qui sent le sourire commercial ou religieux. Maintenant, nos relations sont souvent le reflet de ce qui est dans nos cœurs. Dis la vérité selon son cœur. Nos relations sont souvent le fruit de ce qui est dans nos cœurs. On est contagieux relationnellement. Puis vous savez quoi? On n'est pas si imperméable que ça. C'est pour ça même les psychologues nous disent, vous devenez, au bout de quelque temps, à l'image des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc fais gaffe qui tu fréquentes. C'est bien que tu es un chien, mais si tu finis par mordre et aboyer, choisis un autre ami. Nos relations sont le reflet de nos cœurs. Ce que je veux dire ici, c'est qu'un cœur brisé brise les cœurs s'il n'est pas réparé. L'état de nos cœurs va toujours se manifester dans nos relations. Et vous savez, je veux être discret sur la question, sinon je dirais à Alain, on coupera, mais je vais essayer de le dire sans couper. J'ai eu des parents extraordinaires, sauf qu'ils m'idéalisaient un peu. Et ils ont voulu faire de moi un petit garçon parfait. Donc, quand j'avais 2-3 ans, je me tenais à table de façon impeccable. Je savais toujours les bonnes manières. Et puis, il fallait performer. Puis, Philippe, c'était dans les 3 premiers à l'école. Tu vas avoir un vélo. Puis mon père croyait en moi. Et lui, vraiment, il me voyait. Je ne sais pas comment il me voyait, mais... Alors, avec ça, ça a produit au-dedans de moi toujours l'idée que ouais, je vais être à la hauteur de son amour, à la hauteur de son espérance, à la hauteur... Puis un jour, quand tu finis par être fatigué de toujours devoir être à la hauteur, tu finis par te décourager et prendre le contre-pied de ça. Alors, après, quand on se dit je ne vais pas réussir à être à la hauteur, on finit par avoir un poids sur soi qui fait qu'on se laisse aller. Et là arrive dépression, incapacité de s'attacher, pas confiance en soi. Puis on commence à se laisser aller dans un choix médiocre de ses amitiés. Puisque de toute façon, je dois être un médiocre. Je n'arrive pas à être à la hauteur de ce que les gens attendent de moi, ce que mes parents attendent de moi. Puis arrive avec ça un sentiment d'incapacité, la honte, la culpabilité, puis un style de vie chaotique, un sentiment d'inutilité, d'être insignifiant. Puis je choisirai toujours les gens qui vont être du côté de ceux qui ne réussissent pas, puisque moi, je n'arrive pas à être à la hauteur de ce qu'ils voudraient pour moi. Puis je le voyais bien dans mon adolescence que je partais facilement vers les rejetés qui fumaient toutes sortes de choses, etc. N'empêche, au-dedans de moi, il y avait quand même toujours un désir de réussir. Puis la grâce de Dieu étant intervenue dans ma vie, etc., je me suis vraiment promis que moi, je ne ferais pas ça avec mes enfants. Puis j'étais sûr que je n'allais pas le faire avec mes enfants, puisque mes enfants, mon premier fils, il est parfait. Donc, je vais attendre la perfection de lui. Vous ne savez pas ce que j'ai fait? Exactement ce que je reprochais à mon papa dans mon adolescence d'avoir fait pour moi. J'ai commencé à idéaliser mon fils, puis à attendre de lui. Puis il était tellement capable, tellement intelligent, tellement capable de tellement de choses en même temps que j'en mettais de la pression, et puis lui, je voulais tellement qu'il marche avec Dieu vraiment, qu'il était obligé de faire des cours bibliques en cachette en me disant non, je ne suis pas chrétien. Puis il faisait des cours bibliques à l'université. Et il avait 12 ans, il avait pris des cours bibliques à la fac de théologie de je ne sais pas trop où, en cachette, pour que je ne sache pas qu'il voulait quand même marcher avec Dieu, mais je préfère les cours à la fac de théologie que la pression d'idéal que papa me met. J'ai fini par créer sur lui, comme sur beaucoup de mes enfants, un poids insupportable. C'est quoi cette affaire-là? Besoin de redécouvrir la grâce. Pourquoi j'ai fait ça? Quand ton cœur est brisé, tu ne peux pas faire autrement que de briser les autres. Quand ton cœur est écrasé, tu vas écraser les autres. Si tu te sens diminué, s'il y a encore quelques petits pains parmi nous, chaque fois que quelqu'un va prendre de la place et va réussir, tu vas chercher à le diminuer. Parce que nos relations sont toujours à l'image de ce qui est dans nos cœurs. C'est pourquoi nous avons besoin que nos cœurs trouvent réparation pour que nos relations soient meilleures. Si nous ne soignons pas notre santé personnelle, nos aptitudes relationnelles sont toxiques. Et j'étais un papa toxique. Oui, j'ai aimé mes enfants, j'aurais fait tout pour eux, j'aurais été capable de vraiment tout faire. Moi, j'aimais mes enfants plus que tout. C'était en compétition avec... Il n'y a personne sur la terre qui pouvait compétitionner avec l'amour que j'avais pour mes enfants. Mais malgré ça, ce qui était au-dedans de moi, écrasait. C'était peut-être des belles ambitions, comme mon papa en avait pour moi, mais comme son papa en avait pour lui. Vous allez dire, vous êtes malade dans la famille. Ben oui. D'où viennent les blessures que j'ai? De la maison de ceux qui m'aiment, que je les ai reçues.
Mais ce n'est pas une justification pour en rester là. C'est possible d'être soigné, justement de se connecter à soi-même pour pouvoir être soigné et se connecter aux autres après. Celui qui est heureux rend les autres heureux. C'est ce qui est dans ton cœur qui va se manifester dans tes relations. Parce qu'on aime son prochain comme soi-même. L'homme bienveillant fait du bien à son âme, mais le cruel trouble sa propre chair. Si le cruel trouble sa propre chair, qu'est-ce qu'il va faire avec les autres? Il va être cruel en troublant la chair des autres. Il va infliger aux autres le même traitement qu'il s'inflige à lui-même. C'est pourquoi nous avons besoin, honnêtement, de venir avec authenticité. C'est pourquoi, quand on parle d'authenticité, ce n'est pas juste « moi, je te le dis comme je le pense, puis je m'en fiche des conséquences ». Ce n'est pas de l'authenticité, ça, c'est de la stupidité qui manque de tact. Ce n'est pas de l'authenticité. L'authenticité, c'est d'être conscient des forces, des faiblesses, des blessures qui sont en moi, de les avoir traitées de manière à ce que je sache les problèmes que je peux générer dans les relations. Pour savoir si tu es authentique, je voudrais te poser la question, quel genre de problèmes tu peux générer dans les relations et tu les vois de façon redondante et répétitive? Si tu es conscient de ça, tu sais qu'est-ce que tu peux produire dans le cœur des autres. Je sais que moi, je peux être quelqu'un d'entier. Isabelle, ce matin, vient voir derrière moi. Isabelle est une maman poule, elle a plus 6 enfants à la maison, donc je sers de 6 enfants. Donc, elle vient des fois derrière moi, hey, qu'est-ce que tu as fait là? Alors, j'aime pas ça. Je dis, mais non, ça va, laisse-moi. Puis je me retourne, puis je lui marche sur le pied. Puis au lieu de m'excuser, je dis, mais pourquoi elle me couvre comme ça? Puis elle repart, ça m'a fait mal, mais... Je sais que je peux être comme ça. Pardon, ma chérie. Et puis, je veux veiller à ce qui est dans mon cœur. Je sais les choses que je peux générer dans les relations, dans mon côté entier, fougueux. Mais quand quelqu'un est conscient de ses forces, mais aussi de ses manques, de ses besoins, de ses faiblesses, c'est une personne digne de confiance dans les relations. Le côté toxique est parti. Alors, ma question pour chacun ici. Qu'est-ce que tu as laissé Dieu réparer en toi qui fait que tu peux améliorer ta relation avec les autres? Si tu n'as rien laissé réparer en toi, tu es une personne dangereuse. On est tous dangereux. Mais tu es une personne encore plus dangereuse parce que tu n'es pas conscient. C'est pourquoi je veux t'inviter, journée détox et autres, à regarder qu'est-ce que tu peux produire de toxique dans les relations. Ce qui m'a aidé, moi aussi, à être plus authentique, l'authenticité, c'est exprimer ce qui est au fond de son cœur. Ici, je parlais des dangers. Maintenant, je vais parler du côté positif. Un jour, j'étais au nord de la France, un pasteur qui est décédé, et puis j'arrive à ses obsèques, et il y avait des pasteurs de toute la France. L'église était pleine comme je pense qu'elle n'avait jamais été pleine, un grand bâtiment. Puis les gens venaient à tour de rôle au micro, puis dire des choses extraordinaires sur lui. Puis je connaissais bien ce pasteur, il s'appelait Jean. Et Jean me disait parfois, ils sont durs avec moi, ils sont durs avec moi. Il parlait toujours des pasteurs. Puis il est mort d'une crise cardiaque. Son cœur a lâché à l'âge de 63 ans, c'est pas bien vieux. Je crois que son cœur était tellement épuisé des coups qu'il a pris. Mais le jour de ses obsèques, tous ces pasteurs disaient que des choses belles sur lui. Puis alors à la fin, je me suis approché au moment où on avait un apéritif ensemble, puis j'aurais dit, « Hey, tu avais dit à Jean ce que tu as dit aujourd'hui, alors qu'il était dans le cercueil. Oh non, tu sais, nous on ne dit pas ce genre de choses, on est des hommes, puis on n'exprime pas vraiment nos émotions. » Puis l'autre me dit pareil, puis l'autre me dit pareil. J'ai fini par leur dire, vous savez les gars, peut-être que si on lui avait dit tout ça, il ne serait pas dans le cercueil aujourd'hui, parce que son cœur a lâché d'épuisement. C'est pourquoi moi je voudrais nous dire, être authentique, c'est non seulement être authentique pour laisser soigner des choses sur le plan plus négatif d'amélioration, mais c'est aussi sur le plan positif d'exprimer nos émotions d'une façon positive. Ce que j'aime chez toi, dire les qualités à quelqu'un, ce que tu fais comme nul autre. Stéphane, tu fais des PowerPoint comme nul autre, n'est-ce pas? C'est excellent. Oui. Je trouve... Pierre, je trouve que tu as été créé avec 18 mains dont 16 sont invisibles tellement tu fais plein de choses en même temps. Manier les assiettes. Je trouve que tu fais des choses comme nul autre. Puis il y en a plein. Chantal s'occupe des enfants avec une vision comme nul autre. Alain, je cherche toujours où sont ces jumeaux. Parce qu'ils sont nombreux les Alain ici. Puis je dis, où que tu ailles, il y a un Alain qui tourne. Il fait ça comme nul autre. Et je trouve que c'est tellement précieux de dire ce en quoi tu m'inspires. Ce en quoi tu m'as inspiré, Johan, au moment où tu as traversé cette épreuve de
la faillite de l'entreprise. C'est le relèvement, l'attitude positive que tu as eue. Là, je dis, là, tu es grand. Pour moi, tu m'as inspiré. Puis j'ai dit, si je traversais ça, j'aurais été vraiment plus petit que toi, Johan. Puis tu m'as vraiment inspiré dans une belle attitude de résilience. Moi, j'ai écrit Cœur de champion, toi, tu l'as fait. Et je trouve ça vraiment beau. Puis je trouve qu'on ne doit pas manquer les occasions de se dire les uns aux autres ce genre de choses-là. Ce dont tu peux être fier. Les paroles agréables sont douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Vous avez reconnu que ce sont les questions qu'on utilise souvent dans nos soirées lunch quand on fait ce fameux lapidé par les mots. On va chercher des petits papiers puis on se dit ces choses les uns aux autres. Je sais que c'est un exercice, je sais que c'est un jeu, mais ce jeu est pédagogique. Il est là pour nous apprendre à parler avec nos émotions et notre cœur entièrement. Il est là pour qu'on puisse vraiment dire les choses qui nous tiennent à cœur. Samian, ce dont tu peux être fier, c'est qu'au milieu de ton parcours, tu sais être un papa extrêmement attachant. Tu sais être un papa meilleur que ce que tu as reçu. Puis tu peux vraiment être fier du papa que tu es. 3 mots, guerrier, passionné, papa. Puis c'est vraiment ce que tu es, puis je suis tellement fier d'être ton ami. Et je crois que, vous savez, c'est ça, quand Jésus nous dit nous aimer les uns les autres, c'est pas se donner la main en fin de réunion quand tout le monde a transpiré et chanté nous sommes un dans un lien d'amour, comme je déteste faire. C'est plutôt de prendre le temps pour vraiment se valoriser les uns les autres. Deuxième, je vais aller plus vite. Deuxième compétence relationnelle, l'ouverture proactive, d'être avenant, d'être à l'initiative, au lieu d'attendre l'initiative de l'autre. Regardez ce que le Père a fait quand les fils viennent. Le Père a été avenant. Le Père organise un café-muffin pour ses fils qui reviennent. Et le Père ne dit pas simplement, mais moi, j'ai de la job à faire. Je me cache derrière mon travail. Non, pour que la fête soit belle, il faut que je surveille les musiciens. Pour que la fête soit belle, il faut que je m'assure que le veau est vraiment cuisiné. Je dois aller en cuisine. Pour que la fête soit belle, non. Le Père donne la priorité à la personne qui vient, à son fils qui revient. Alors, quand il l'a vu de loin, il a couru vers lui. Et lorsque l'autre frère, le frère aîné, va bouder dans son coin, le Père sortit de la maison pour l'inviter à rentrer. Qui fait le premier pas? Qui est avenant? Le Père. Il avait tous les droits de dire, lui là-bas qui a dépensé tous mes sous, je vais l'attendre ici de pied ferme et ne pas bouger, attendre l'initiative de l'autre. Mais une compétence relationnelle importante, c'est d'être avenant, d'aller au-devant plutôt que d'attendre que l'autre vienne. Une compétence relationnelle, c'est de sortir de ta zone de confort pour aller inviter quelqu'un. Et je nous ai regardés, je nous ai observés, puis là on est en famille, je voudrais nous dire, dans l'ordre des cafés muffins, nous avons un petit peu de progrès à faire pour être avenant et de mettre la priorité sur les personnes qui viennent et de chercher l'aspect relationnel, la connexion à la relation avec quelqu'un pour qu'il expérimente. Faire une expérience de connexion humaine. Combien ça, c'est important pour une personne qui vient pour la première fois, de ne pas se cacher derrière toutes les tâches à faire. Je sais qu'il y en a, mais la passivité en relation, c'est perçu souvent comme l'indifférence. Et l'indifférence, c'est la pire des choses en termes de relations humaines. L'indifférence, c'est pire que la haine. La haine, au moins, existe. L'indifférence, c'est qu'il m'a pris pour un caillou. Il n'a même pas vu que je suis là, que je passe pour un objet. Donc l'indifférence est insupportable. Aller, c'est le premier verbe pour être en mission. Aller. Puis aller, c'est pas simplement, vous prenez un billet, vous allez en Haïti, puis là vous allez. Non. Aller, c'est même ici. C'est aller. C'est je fais le premier pas. On est dans le lobby, on fait le premier pas. Aller, c'est simplement, même aujourd'hui, à la fin de cette rencontre, aller vers quelqu'un que vous n'avez jamais encore connu. Aller, c'est simplement, je prends le risque de sortir de ma zone de confort. Je vais sortir et je vais aller pour inviter. C'est le premier pas, une belle compétence relationnelle. Puis ne me sortez pas l'histoire de l'introverti, extraverti, parce que introverti, voilà un champion. Moi, je suis introverti. Mais oui, c'est pour ça que je dois sortir. Intro, c'est ce qui reste en dedans. Oui, mais le Père sortit. Et je sors de ma zone de confort. Je sors de quelque chose. C'est sûr que ce serait plus facile pour moi de rester dans mon coin et d'attendre que l'initiative vienne des extravertis. Mais c'est à nous. L'amour de Christ nous presse pour aller vers les autres. Troisième, la réciprocité. Le mot « allélon » dans la Bible, dans le Nouveau Testament, est là 60 fois. Ce mot, c'est l'autre version de « Alléluia ». « Alléluia » veut dire « loué soit Dieu ». Allélon veut dire les uns les autres. Je trouve que ces mots se ressemblent tellement.
Allélon, c'est la connexion les uns aux autres. Quand la Bible nous dit accueillez-vous les uns les autres, c'est allélon. C'est ce côté de connexion les uns aux autres, ce côté de réciprocité, pour que les membres prennent soin les uns des autres, et j'aime, également. Ça veut dire, ce n'est pas le pasteur qui prend soin de tout le monde, nous prenons soin les uns des autres. Nous sommes là pour vivre une dimension non cléricale, mais une dimension les uns les autres. Le test pour ça, est-ce que j'invite chez moi autant que je suis invité? Je fais le compte. Est-ce que, quand je discute avec quelqu'un, est-ce que je suis capable de m'intéresser à l'autre sans ramener l'attention sur moi? Quelque temps, j'étais avec Isabelle dans une maison, on parlait avec des personnes, puis on parlait d'eux, puis on parlait d'eux, puis on parlait d'eux, puis on parlait d'eux. Puis au bout d'un long moment, pose une question. Puis vous, comment ça va? Moi, j'ai cru que c'était une question. Non, c'était juste une occasion de souffler 10 secondes pour la personne qui nous a invités. Parce que dès que j'ai commencé à dire une phrase, il m'a coupé au milieu de la phrase, puis il a dit « Oui, puis moi... » Puis, « Moi, ça va, excuse-moi, je te laisse la parole, ça te plaît tellement. » Je n'ai pas dit, mais personne ramène tout sur soi. Simplement, ici, c'est un test. Lorsque tu parles avec quelqu'un, est-ce que tu es capable, à un moment donné, juste de t'intéresser à l'autre? Puis de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'autre. Quelles sont les 3 choses majeures qui arrivent en ce moment? Quels sont les enjeux qui sont là en ce moment dans sa vie? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? En quoi Dieu interviendrait et ce serait un meilleur pour lui? En quoi tu peux aider même à ce que ça aille mieux? Puis ça, c'est la réciprocité. Se laisser connaître et chercher à connaître. Une compétence relationnelle pour s'évaluer de 1 à 10 et espérer améliorer. 4e, l'empathie. Alors ici, ce n'était pas très fort dans ma vie, l'empathie. C'est se mettre à la place de l'autre en ressentant ses émotions. Mettre à la place de l'autre, j'y arrive. En ressentant ses pensées, ça allait pour moi. Ressentant ses émotions, pas toujours. C'est savoir ressentir les émotions de ceux qui vous entourent comme si elles étaient les vôtres. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec eux. Voilà ce qui était difficile pour moi. C'est que moi, ma raison intervenait. Donc, si je ne suis pas d'accord avec lui, ma raison va intervenir pour dire à mes émotions, non, tu n'y vas pas. Donc, généralement, on dit, hey, tu n'es pas empathique, on ne sent pas l'émotion. Ouais, je sais. Je vais progresser. Je veux progresser. J'ai progressé. Oui, je sais, j'ai passé 50 ans, donc il ne reste plus énormément de temps pour progresser, mais je fais tout ce que je peux pour progresser plus vite. Et j'ai un peu progressé en empathie dans ma vie. Et je veux continuer. Je veux continuer à être une personne qui est capable, non pas de m'apitoyer sur le sort des autres, ça c'est différent de la sympathie, mais être capable de percevoir comme l'autre perçoit. L'amour de Dieu est ainsi, il comprend l'autre. Alors, une chose qui m'a énormément aidé au niveau de l'empathie, moi, ça a été de dire à la personne, quand j'arrive pas à comprendre comment elle ressent les choses, je dis, aide-moi à comprendre comment tu vois ça. Aide-moi à comprendre ce que tu ressens là. Vous savez, ça semble tout simple comme question, mais c'est énorme. Le « aide-moi à comprendre » m'a évité des conflits conjugaux plus que tellement de choses. On n'a jamais chassé de démons de conflits conjugaux à la maison, mais le « aide-moi à comprendre » m'a aidé à en avoir moins. Aide-moi à comprendre. 5e, la synergie. Pierre fera une matinée spéciale sur la synergie. La synergie, c'est mettre son énergie en commun pour multiplier. Le verset de la Bible qui dit « Comment un en poursuivrait 1000 et 2, 10 000 ». C'est donc mettre une énergie en commun qui n'est pas additionnée, mais qui est multipliée. 1, 1000 et 2, non pas 2000, mais 10 000. C'est multiplié. C'est la multiplication de l'énergie par la puissance d'un accord. C'est le mot dans le Nouveau Testament, homotumadon. Le mot qui veut dire, qu'on voit dans les Actes, je vais vous le montrer après, tous ensemble. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, homotumadon, à l'unisson dans une même intention. J'ai appris la signification de ce mot avec mon ami Patrick. Patrick, c'est un petit gars, il est aussi fort que moi, physiquement, même un petit peu moins. Mais c'était un violent. Moi, vous savez, la violence, moi, j'étais plutôt militant non-violent, donc ce n'est pas mon domaine. Mais lui, c'était un bagarreur, un chef de gang dans les rues, etc. Puis il m'a raconté, quand il se battait dans les rues, de temps en temps, ils allaient dans les fêtes foraines. Puis un jour, il va dans une fête foraine, puis il voit 2 gars, les gros malabars, comme on dirait en France, ils avaient des débardeurs. Je ne sais pas comment ils appellent. Sinon, ils appellent les petits Marcel, là, les débardeurs. Vous savez, voilà, juste des petits t-shirts là, sans manches.
Puis ils arrivent, comme on dirait dans le sud de la France, choucroute au vent, c'est-à-dire tout plein de poils ici. Et puis ils arrivent, puis ils voient Patrick et son copain qui sont juste devant la machine, vous savez, où vous frappez un grand coup de poing et puis vous mesurez le score. Puis Patrick et son copain regardent les deux gros là qui arrivent, puis il dit vous êtes prêts à faire une compétition avec nous? Et les deux gros gars, ils les voient tellement maigres. Alors le premier arrive, puis il commence, il frappe, paf! Ça fait le tour complet. Il les regarde, les deux petits. Deuxième arrive, paf! Tour complet. Là-dessus, Patrick arrive, puis lui, il sait que dans son bras, il n'a pas la force qu'eux ont. Mais il m'a expliqué une chose. Lorsque tu frappes, moi, ça ne m'intéresse pas, mais il m'a dit ça. Lorsqu'on frappe, c'est tout le poids du corps qui doit aller dans la frappe. Ce n'est pas juste le bras, tu vas frapper avec le corps entier. Alors il dit, nous, on est arrivés et on a frappé. Et paf! Et vouf! 2 tours complets. Puis les deux... Et le deuxième fait pareil, puis 2 tours complets. Et les deux autres qui étaient complètement ébahis de voir des petits gringalets qui faisaient comme ça. C'était quoi? Homo Toumadon. Le corps entier à l'unisson. La puissance de la synergie. Lorsque nous décidons de faire quelque chose dans une même pensée, quand dans la Genèse, au chapitre 10, au verset 6, quand il décide à un moment donné de faire la tour de Babel, Dieu dit, rien ne leur serait impossible. Pourquoi? Ils ont ce qu'on appelle le mastermind, c'est-à-dire une pensée commune qui fait que maintenant, ils sont maîtres de leur destin. Ils sont maîtres de leur projet. Ils ont la pensée de créateur, comme Dieu. Faisons l'homme. Dieu agit de cette façon-là. Eh bien, c'est cette puissance de la synergie. Tous, comme un accord, persévérer dans la prière. Tous ensemble dans un même lieu. They were all together en anglais. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble. Beaucoup de miracles, de produits se faisaient. Ils se tenaient tous ensemble. Il s'agit ici d'une énergie multipliée par la puissance d'un accord. Et ça, c'est aussi une compétence relationnelle, de savoir se mettre d'accord, parce que lorsque nous mettons un accord complet, nos énergies vont multiplier. Connexion a besoin de ça pour faire un impact incroyable au Québec. On a besoin de synergie et c'est quelque chose que nous pouvons développer dans nos vies. 6e compétence, il s'agit ici de la miséricorde, la capacité à pardonner. Quelqu'un a dit ceci, si vous voulez savoir qui est votre ami, faites une erreur. Parce qu'on a tous besoin de pardon et on en fait tous des erreurs. Il est impossible qu'il n'y ait pas des occasions de chute. Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup, dit Jésus. Puis c'est vrai, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Là, vous êtes en train de me demander pourquoi il écrit en langue sur le grand écran, Philippe. Non, je n'écris pas dans une langue autre que la langue des Inuits. Je ne sais pas, Samian, est-ce que tu comprends cette langue, toi? Non. La langue des Inuits, c'était les Moraves au XVIIIe siècle qui ont traduit la Bible pour eux. Et puis, le mot « pardon » n'existait pas dans leur culture. Alors, ils ont dû l'inventer en joignant plusieurs mots. C'est pour ça qu'il est si long. Et ce mot, « Isumagijunynermik », très facile à dire, entraîne-toi, tu peux dire, au lieu de dire « pardon, ma chérie », tu peux dire ça. C'est ne plus être capable d'y penser encore. Ne plus être capable. Ils ont été obligés de mettre un mot qui voulait dire cette signification. Le mot pardon n'existait pas, donc ils ont dit ne plus être capable d'y penser encore. C'est tellement précieux parce que nous avons tous dans nos vies des actes que nous manquons. On est tous, même si on veut tous faire de notre mieux, c'est ça la grâce, c'est qu'on va tous échouer, puis on se donne des cartes blanches de miséricorde. Connexion est un lieu de grâce et de pardon. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être en perfectionnement. Lieu en perfectionnement. On est ici en construction. Vous savez, comme les sites qui sont toujours en construction, on va être en construction jusqu'à la fin de notre vie. Mais chaque gaffe que l'on fait, on sait qu'on sert un Dieu de grâce.
ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. À nos actes manqués, nos actes manqués, nos actes manqués. On en manque tous, n'est-ce pas? Et c'est ça qui bâtit parmi nous une culture de pardon et d'humilité. L'humilité, c'est reconnaître ses torts, admettre ses faiblesses. Le mot humilité vient du mot humus, donc le humus, parce que je dis humus, les Libanais vont croire que je parle de la nourriture. Humus, donc qui vient de la terre, qui a donné le mot humain, humour, humilité, c'est les mots de la même famille. Ça veut dire simplement, ça vient de la terre. Par humilité, considérez les autres supérieurs à vous-même. Pendant longtemps, j'avais du mal avec ça. C'était facile pour moi de considérer quelqu'un que je voyais objectivement supérieur à moi. C'est facile de dire Usain Bolt est un meilleur coureur que moi. Facile. Mais considérer tout le monde meilleur que moi-même, c'est comment on fait ça? Puis je t'assure que quand je regarde mes faiblesses dans ma vie, mes faiblesses, mes erreurs, j'ai tellement tendance à ce moment-là à prendre conscience de ma petitesse que ça m'aide à croire que les autres sont plus grands que moi. C'est pourquoi ce qui m'a aidé, c'est toujours ça, de regarder mes erreurs, puis pas dramatiser. Pendant longtemps, quand je regardais mes erreurs, je dramatisais. J'étais tellement... Puis apprendre qu'avec l'humilité vient l'humour. L'humour, dire Seigneur, tu as choisi des humains. C'est vraiment... Dieu t'a vraiment la foi, tu sais. Dieu bâtit son Église par la foi. Nous, on vit par la foi, mais il vit par la foi, imagine. Il faut que ça marche, son affaire. C'est son projet. Et il a bâti ça sur des humains. S'il avait fait sur les archanges, encore, il a plus de chance. Mais il l'a fait sur la base des humains. Alors, on regarde nos erreurs et on rit de nous. La grandeur d'un homme, c'est son humilité. En 1998, je vous ai montré, il n'y a pas longtemps, l'histoire de David Beckham, Impossible is Nothing, on avait vu ça. Ça, c'est une autre erreur de David Beckham. En 1998, il a tiré pour la Coupe du Monde qui avait lieu en France, il a tiré un penalty, donc une pénalité, si vous voulez. Et puis, quand il l'a tiré au-dessus des barres de soccer. Et tout le pays lui en a voulu. Ils ont voulu pour son carton rouge, ils en ont voulu pour ça. Les gens disaient de lui du mal. Ils ont dessiné dans les pubs en Angleterre David Beckham comme un pendu. Il recevait des menaces de mort. Tout ça. C'est méchant, les humains. Il avait manqué ça. Puis lui, il a mis du temps à s'en relever. Mais au bout d'un moment, il a trouvé que pour s'en relever, il fallait qu'il rie de son erreur. Il est allé trouver Wilkinson, qui est le capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby. Le rugby, c'est un sport dans lequel chaque fois que tu tires une pénalité, tu dois tirer le ballon de rugby au-dessus des barres, entre les barres. Alors, il en a fait une petite publicité, juste pour montrer aux gens qu'il savait rire de ses erreurs. Puis je trouve ça tellement précieux, la grandeur d'un homme, son humilité. 4 steps back, 3, 4 back, 90 degrees, 5 to the side. just one in, Check the wind. sort my foot out, Toe tap. my body in the right position, And don't forget the hands. and then Coupe du Monde, Easy. easy. Je trouve ça extraordinaire. Il fait une faute qui fait que le pays entier, 60 millions de personnes lui en veulent, sont prêts à le tuer, puis lui, il fait une petite publicité pour dire « easy ». Ça, c'est la grandeur. Avoir tort libère l'humilité. Reconnaître ses torts verbalement et sincèrement, c'est une voie pour de bonnes relations. Dis pas juste « ah, mais c'est rien ». Non, c'est vrai, j'ai eu tort. Proverbe 28, 13, celui qui reconnaît ses torts, celui qui avoue ses torts, prospère. Prospère. Il obtient pardon, mais il prospère, il se développe. Reconnaître ses torts. L'humilité, ce n'est pas se dénigrer ou se morfondre, c'est reconnaître notre valeur comme un cadeau divin. Notre valeur ne vient pas de ce que je fais, je peux reconnaître mes torts. Puis là-dessus, vous savez, parfois, il y a des petites règles très simples. J'ai fauté, je ne vais pas juste dire « c'est rien ». Je vais dire « je reconnais, c'est une erreur, pardon ». Juste comme moi ce matin, marcher sur le pied, hop, pardon. Puis dis-le, ça va toujours mieux en le disant. Je suis en retard. Oui, il y a le trafic, je sais, pardon, ça aide. Ça aide. On aura toujours le trafic, un enfant, le patron, toutes sortes de choses. Mais juste, on va poser ça. On est en retard, on dit pardon. C'est juste,
C'est juste on reconnaît, c'est un tort, on ne devrait pas. Ça m'arrive aussi, mais on dit pardon. 8e, la franchise, se dire la vérité. Au milieu de la miséricorde, au milieu de l'humilité, on veut vraiment être des personnes qui ne sont pas des mous. C'est pour ça qu'on voudrait se dire la vérité. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ne pas devenir des petits Pinocchio ici à Connexion. Par flatterie, par manque de courage, par propos détournés où on tourne autour du pot, on n'ose pas dire. Non, on va dire les choses. Un langage direct. Mais qui dit langage direct ne dit pas nécessairement langage brutal. On peut être direct et avoir de la grâce. Mais ça conduit, la franchise, ça conduit à se dire la vérité dans l'amour. Et l'Écriture nous dit, quand vous êtes en Église, dans Éphésiens 4, une Église grandit lorsque vous exprimez la vérité dans l'amour. C'est comme cela que vous grandirez. Vous allez grandir lorsque vous savez exprimer la vérité dans l'amour. Certains ont tellement peur de manquer d'amour que du coup, ils mentent. Ben non, la vérité. Je vais apprendre à dire la vérité. Tu peux vérifier à la fin. Est-ce que mon message est passé? Un langage direct, ça ne veut pas dire d'être blessant, ça veut dire s'assurer que mon intention est clairement comprise. C'est ça ce que je voulais dire. Est-ce que ça a été bien compris? Parce que parfois, certains mettent tellement de tact qu'à la fin, ça veut dire 4 choses à la fois. Donc, ne pas être ambivalent. Juste, on est clair sur ce que l'on veut dire, mais on est vrai. Petit exemple, petit exercice. On vous fait une demande. Comme je dis à mes clients en coaching, chaque fois que je te donne une requête, tu as 3 choix. Tu peux la refuser. Tu me dis non, et tu as tout à fait le droit de la refuser. Tu peux la négocier. Ça veut dire, pas ce délai et pas cette quantité que tu m'as donnée. Pas de problème. Et tu peux l'accepter. Tu as toujours les 3 choix. Et chaque fois qu'à Connexion, une demande vous est faite, quelqu'un va vous demander quelque chose, vous avez toujours les 3 choix. Tu peux dire non, et non, c'est être franc. Et on aime ça. Tu peux dire, c'est trop pour ce moment-là, ou c'est trop à ce moment-là, on aime ça. Et tu peux dire oui, on aime ça aussi. Par contre, si tu dis oui, si la requête est acceptée, on s'attend à ce qu'elle soit réalisée. Allô, il y a des adultes dans la salle? On a le droit de dire non, les amis. Mais si on dit oui, on s'attend à ce que le oui soit oui. Je ne sais pas la syllabe que tu ne comprends pas dans oui, ou la lettre qui est compliquée dans oui, la lettre que je ne comprendrai pas dans oui. C'est pour ça que l'Écriture nous dit ça. C'est Jacques qui dit, je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas dans oui ou dans non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc, il nous demande d'être des personnes de parole, des personnes d'honneur. Tu as le droit de dire non, mais si tu dis oui, on va s'attendre à ce que ce soit réalisé. Et si ce n'est pas réalisé, eh bien, on s'attend à ce que tu dises, je ne l'ai pas fait, voilà la raison, ou bien je te demande pardon, excuse, c'est vrai que tu m'attendais, c'est vrai que je devais faire ça. Vous savez, c'est tout simple, mais c'est des compétences relationnelles qui améliorent la vie. J'ai tellement vécu, moi, avec des amis proches. Il y en a un d'entre eux que j'aimais beaucoup, c'était un de mes pasteurs adjoints. Il était toujours en train de faire des promesses. Toujours en train de faire des promesses, que ce soit à ses enfants, que ce soit à des amis. Alors, au début, les gens l'aimaient énormément, énormément. Mais au bout de quelques années, tout le monde dit, mais attention, c'est une promesse d'un tel. Parce que c'est une promesse, ça veut dire que c'est peut-être qu'exceptionnellement sera réalisé. Non, que ton oui soit oui, ton non soit non. 9e, la courtoisie. C'est honorer l'autre dans ses différences. Le respect est important dans les relations. Isabelle et moi, on vient de 2 milieux différents dans notre famille. Moi, on m'a appris la politesse, c'est-à-dire les bonnes manières. Elle a appris la bonne attitude, c'est-à-dire le respect. Et quand on s'est retrouvés, j'ai dû lui apprendre les bonnes manières, elle a dû m'apprendre la bonne attitude. Vous savez qu'on peut avoir les bonnes manières, mais pas une bonne attitude. Vous pouvez être très rigide, très cassant, manquer de courtoisie. C'était mon cas. J'avais la politesse, mais pas le respect du cœur de la personne. Les formules de politesse, mais pas le respect du cœur. Et donc, on a dû travailler l'un avec l'autre ici. Honorer l'autre dans ses différences. Le respect d'une personne ne dépend pas de ses dons, mais du fait qu'elle est créée à l'image de Dieu. En plus, si la personne se respecte elle-même, si elle honore sa parole, elle va inspirer le respect. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 choix que je viens de mentionner ici? J'aimerais avoir juste un peu votre feedback, là, savoir si vous êtes avec moi dans ces 3 choix. S'il y a quelqu'un qui a un commentaire là-dessus, quand une requête est faite, tu as le choix de dire non, oui, ou bien dire je vais négocier. Un commentaire? Choix de négocier. Ah, d'accord. Ah, super.
Merci, Janine. Si jamais ça m'arrive de te demander quelque chose, je vais me souvenir de préciser. Janine, tu as 3 choix, puis je vais te... Oui, merci de le dire, ça va aider. Pierre, commentaire? Ah ah. Ah oui, c'est vrai, j'ai remarqué. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais tu te protèges, c'est bien. Merci. Tu as raison. Excellent, excellent. Un dernier commentaire? Oui, Hélène? C'est ça, c'est ça. Quand je dis pas ce délai, ça veut dire, attends, laisse-moi réfléchir, je prends un délai pour y penser. C'est ça que j'appelle négocier. Et c'est une excellente option. Par contre, si tu réfléchis, Hélène, c'est bien de dire, je vais réfléchir et je reviens vers toi dans 15 jours. Parce que ici, on a une expression au Québec, elle est française, hein, je vous explique, elle vient du village Paris. On a une expression qui dit, on se reprend. Ça veut dire, on l'oublie. Dans les faits. Hein. En réalité, ce n'est pas ça. On se reprend, ça veut dire, on va s'en reparler. Mais dans la réalité, ça veut dire, on met ça de côté et on l'oublie. C'est pour ça que quand tu vas dire, on met un délai fixe, dire, je reviens vers toi dans 2 semaines, dans 3 semaines. Tu fixes le délai, puis tu le fais. Et si dans 2 semaines, tu dis, je vais encore te demander un délai de 2 semaines, c'est bien, mais tu retournes la parole, tu ne laisses pas partir ça dans l'oubli. En faisant ça, tu deviens une personne crédible, une personne de parole, une personne, ta parole habite ta vie, tu habites ta parole, faites un, et là tu deviens une personne sur qui, waouh, on sait qu'Hélène, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est une personne forte. Dernier commentaire ou on passe à autre chose? On y va. Alors, on est toujours dans la courtoisie. Ne nous querellons pas pour des choses secondaires. Il y a un petit épisode dans le livre des Juges que j'ai toujours trouvé dramatiquement comique. C'est une tribu qui avait un accent différent, comme moi j'ai mon accent français. Au Québec, on me le fait bien remarquer, mais c'est normal. Mais eux avaient un accent différent. Alors, ils n'arrivaient pas à prononcer le son « che ». Alors, comment on voulait qu'ils prononcent le son comme nous? On veut qu'ils soient comme nous. Et parce qu'ils étaient différents, on leur disait toujours « dis chibolette ». Et ils n'arrivaient pas à dire chibolette, ils disaient cibolette. Et chaque fois qu'ils disaient cibolette, on le prenait et on l'égorgeait. T'avais qu'à parler comme nous, t'avais qu'à penser comme nous, t'avais qu'à être comme... Ça, c'est un manque de courtoisie. La courtoisie, c'est accepter l'autre dans ses différences. C'est pire qu'un manque de courtoisie, mais l'Écriture nous dit « Accueillez celui qui est faible, celui qui... N'ayez pas de discrimination d'opinion. Pourquoi juges-tu? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Nous devons donc développer cette culture de l'honneur. Puis ici, je vais en profiter pour dire l'honneur qui est dû non seulement au sein de la famille, nos épouses, nos époux, mais l'honneur dû aux autorités ou aux plus anciens, c'est vraiment étranger à notre culture occidentale du 21e siècle et on manque quelque chose. Moi, je crois ceci. Quand je vais en Afrique, pourquoi je vois plus de miracles? Je sais que l'honneur dû au trône de Dieu, partout où ce trône est représenté, les autorités politiques, les pasteurs, etc., il y a un tel honneur. Je ne dis pas ça pour qu'on me dise, à partir d'aujourd'hui, on va t'appeler pasteur Philippe ou ce genre de choses-là. Je ne tiens pas du tout. Mais il y a une question de l'honneur du trône délégué de Dieu qui est là tellement forte que le royaume de Dieu se manifeste. Souvenez-vous, lorsque Jésus dit, lorsqu'on envoie Jésus pour guérir un serviteur d'un centenier romain, le centenier lui dit, non, mais tu n'as même pas besoin de venir, parce que j'ai compris une chose, dis seulement un mot, il sera guéri. Parce que moi, étant centenier, je dis à quelqu'un, fais cela, et il le fait. Donc toi, quand tu parles, ça va se faire. Moi, j'ai compris l'ordre, l'autorité qu'il y a dans l'ordre délégué, et je sais que ça va se faire. Et cet homme, Jésus regarde et dit, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi en Israël, parce que cet homme a compris ce principe de l'honneur du trône délégué. Et je sais qu'il y a eu des abus, et je ne veux absolument pas aller là-dedans. Mais il ne faut pas qu'on aille dans un contre-abus alors que nous commençons Connexion. Petite parenthèse, parce que je crois que c'est source de puissance, une culture de l'honneur. 10e, et on arrive bientôt à la fin de mon gros parcours, la confidentialité, s'abstenir de ragots. L'homme pervers suscite des querelles, le calomniateur divise les amis. On a le droit à la confidentialité pour nos confessions. Vous allez voir, Isabelle, c'est mon épouse, mais entre nous, on est très clair que tout ce qui est dit dans les moments de relation d'aide avec elle, moi, pas besoin de savoir.
Sauf au cas où vous parliez mal de moi. Je dis là, tu me le dis, Isabelle. Hein, si... Non, mais sinon, je veux dire, je suis ni une partie du problème, ni une partie de la solution. Je ne vois pas pourquoi j'irais savoir ça. D'accord? Donc, vous avez le droit à la confidentialité et elle est réelle. Que personne ne soit au courant des fautes avouées devant Dieu qui sont lavées par le sacrifice de Jésus, sa miséricorde, il n'y a aucun problème. Par contre, si nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Le devoir de lumière pour vos confidences. Si quelqu'un vient me faire une confidence sur Johan, en train de dire, Johan, ce matin est arrivé, il a mis des claques à tout le monde à la sono, je dirais, encore Johan, mettre des claques, je pensais qu'il avait fini. Et puis que je dirais pas à la personne, écoute, est-ce que tu en as parlé à Johan? Non, mais tu sais comment il est, il me fait peur, je n'aimerais pas lui parler. Je dirais, écoute, ici c'est un devoir de parler directement à la personne concernée plutôt que de faire le tour de tous les autres, quelque chose qui concernerait Johan. Donc moi, je voulais simplement te donner 2 semaines. Et si dans 2 semaines, tu vas parler à Johan, je te fais la promesse que je vais lui dire que tu as quelque chose avec lui qui devrait être réglé. Parce que autant on a le droit que nos confessions restent confidentielles, autant nous avons le devoir que nos confidences sur quelqu'un d'autre soient responsabilisées dans la lumière. Vous m'avez compris? Je le redirai un autre jour quand je ne ferai plus la sieste. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence, ou plutôt je lui apprendrai à ne pas avoir cette langue chargée ou cette langue bien pendue. Voilà le genre de choses que nous voudrions éviter à Connexion. C'est grand, hein? C'est long, hein? C'est large. 11e, engagement durable et régulier. Ils étaient tous ensemble, chaque jour, assidus au temple. La force d'une équipe est déterminée par sa mobilisation. La force d'un groupe musical se fait aussi par la régularité de ses pratiques. Peu à peu, ça joue vraiment, c'est fluide, le groove est là et c'est bon. Rien ne se fait de solide sans régularité. Le succès d'une entreprise, c'est la régularité de sa production, la régularité de ses ventes. Le succès d'une église, le succès d'un groupe musical, le succès de l'amitié, c'est la régularité des rencontres. L'engagement régulier. Certains vont dire, écoute, on commence, pourquoi Connexion a si peu de réunions? On devrait en faire 3 par semaine. Écoute, nous, on est parti pour du long terme. Donc, on est parti sur un marathon. On n'a pas l'idée qu'on fait simplement un petit séjour de 3 mois ou d'une année. On est parti sur un engagement régulier à long terme. Et cet engagement régulier à long terme nous permet de bâtir quelque chose de solide. La régularité crée une force stable. Voilà pourquoi je crois que le couple et que la famille est la base stable de la société, parce que c'est une base régulière et durable. Et cet engagement dans la durée fait la qualité relationnelle. Et je termine ici. Le 12e, c'est l'élargissement. De ne pas être atteint de ce qu'on pourrait appeler une koinonite aiguë. La koinonia étant la relation, la communion, l'amitié fraternelle dans l'Écriture. Et certains disent simplement, écoute, on est tellement bien entre nous qu'on ne va jamais élargir le cercle. Et ça, là, ici, on se trompe. Jésus, avec ses disciples, était toujours en train d'élargir le cercle. Et il va toujours aller vers de nouvelles personnes. Une femme samaritaine, un Zachée que tout le monde rejetait. Et puis un soir, Matthieu, lui avait invité tous ses copains non chrétiens, des péagers, des gens de mauvaise vie, des gens qui buvaient, etc. Mais Jésus était là avec eux parce que Jésus était préoccupé toujours pour dire « élargissons le cercle ». Donc j'ai bien hâte que de temps en temps nos soirées langes deviennent des réceptions Matthieu où nous avons des non-croyants qui viennent nous rejoindre. Élargissons nos cercles. Nos relations ne sont pas fermées. C'est pour cela qu'on invite nos VIP. Ceux que nous excluons de nos relations nous excluent de leur vie. Ceux que nous incluons pourront nous rejoindre. Nous allons terminer en priant ce matin. Alors, je vais vous envoyer ceci aujourd'hui même. Vous allez avoir une évaluation de 1 à 10 pour chacune de ces 12 compétences que nous venons de regarder ici. Et quand vous allez regarder chacune de ces 12 compétences sur votre document, vous allez pouvoir vous auto-évaluer. Vous allez demander à 1, 2, 3 ou 4 amis de vous évaluer. Puis vous allez voir la différence entre votre perception de vos compétences. Vous allez ressortir vos 3 points forts et vos 3 points d'amélioration, de développement sur lesquels vous aimeriez miser. Et les prochaines semaines vont nous aider à nous améliorer relationnellement. Levons-nous ensemble si vous voulez bien. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Merci, Seigneur. Take this night and make it something special. And let me be so Ce matin, il y en a plusieurs. Vous êtes touchés ici par surtout le fait que vos relations sont le reflet de ce qui est dans votre cœur. Et vous vous souvenez, dans votre famille, dans vos relations d'église, dans vos relations au travail, toutes sortes de blessures que vous traînez avec vous. Et je veux vous inviter aujourd'hui même à prendre cette décision. Il y a quelque chose dedans de moi qui doit être soigné pour que mes compétences relationnelles ne soient pas toxiques, que mes relations ne soient pas toxiques. Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. Et je veux exposer mon cœur à cette guérison. Si c'est ton cas, là où tu es en ce moment même, le Seigneur va s'approcher de toi. Reçois-le, reçois-le. Juste ouvre tes mains là où tu es. Accueille-le. Sa nuée vient sur toi, son baume vient sur toi ce matin. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Merci, viens réparer la confiance en soi, la confiance dans la relation avec les autres. Oui, tu as reçu des blessures dans la maison de ceux qui t'aimaient. C'est possible de reprendre la route, de développer des relations saines. Tu peux encore améliorer ta qualité de vie comme Dieu voulait améliorer le paradis. Et je veux juste t'inviter ce matin à une décision. Tu peux dire, c'est vrai Philippe, moi aussi je veux progresser. Je veux m'ouvrir et je veux progresser dans ma vie relationnelle. Dans ces mois qui viennent, je prends juste ce matin la décision que je ne vais pas regarder ces messages d'une façon passive, mais je veux décider de faire un vrai travail pour progresser dans mes compétences relationnelles. Et juste si c'est ton cas, juste là où tu es, je veux simplement t'inviter à faire juste ce geste, de dire « Oui Philippe, moi je le veux. Oui, je le veux. Dans ces mois qui viennent, je veux progresser dans mes relations. » Alors Saint-Esprit, je te demande de toucher ce matin tous ceux et celles qui sont là, les mains levées devant toi. Les besoins, tu les connais, Seigneur. Et je te remercie. Nous t'apportons ces 2 mois. Aide-nous à progresser. Aide-moi moi-même à progresser, à être transformé. Fais de nous des personnes de saveur les uns pour les autres. Au nom de Jésus.